Bonjour et bienvenue dans le podcast On ne naît pas parent, on le devient. Je suis Noémie Masson, coordinatrice du lieu ressources parentalité à l'association Alado et je vous propose d'embarquer avec moi 2 fois par mois pour aller à la découverte des structures de la parentalité en Flandre-Maritime et à la rencontre des parents qui ont des astuces à nous partager. Cette fois-ci, on va à l'association Préval pour parler alimentation. Mais alimentation avec un grand sourire quand on échange avec Elodie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur le podcast On ne naît pas parent, on le devient. Aujourd'hui, on est là à l'association Préval qui est à Coudekerque-Branche. Et puis, c'est Elodie qui va nous parler de tout ça. Bien, bonjour et bienvenue. Elodie. Bonjour. Alors, je suis venue aujourd'hui à l'asso pour faire ta découverte, pour te découvrir et découvrir un petit peu la structure. Comment vas-tu ? Très bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors, je m'appelle Elodie Desfontaines, je suis diététicienne au sein du réseau Préval, avec une spécialité pour la surcharge pondérale chez l'enfant et l'adolescent. J'ai des formations en discipline positive, en éducation au goût, mais aussi des formations un peu plus fun, comme des escape games, Nutri-Game, ou aussi de la pleine conscience. Je travaille ici depuis 14 ans et demi. J'ai fait aussi de la rééducation et de l'hospitalier. Et si je devais me décrire, je dirais que je suis une maman de 2 enfants. Ouais. Et j'aime créer, innover, m'adapter, rêver. On pourrait dire que je suis assez dynamique. J'aime jouer et j'adore rechercher le positif dans les situations. Top. Belle présentation qui donne envie d'en savoir un petit peu plus sur tout ce que tu as détaillé, mais je pense qu'on va rebondir après dessus. Cool. Est-ce que pour continuer cette présentation, on peut faire un petit portrait chinois ? Je t'invite à tirer un petit papier. J'ai préparé plein de petits papiers avec des petites questions. Et du coup, qu'est-ce que tu as pioché ? Dis-nous. Alors, si tu étais un super-héros, après réflexion, je dirais Deadpool. Parce qu'il est trop rigolo, il se prend pas au sérieux, il est trop fort et il s'en fiche s'il se fait mal. Ok. Et tu te retrouves en lui. Ah oui, parce qu'il est trop rigolo, j'adore son second degré. J'aime bien quand les gens ils se moquent d'eux-mêmes, en fait. D'accord. C'est une force. J'aime bien cette réponse. Ok, merci. C'est trop bien. Alors après avoir fait ta connaissance, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Préval ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Qui on trouve ? Qu'est-ce qu'on vient faire là ? Alors, à la base, donc Préval, on est une association qui avait pour but initial d'accompagner des personnes ayant des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Ça veut dire qu'ils sont diabétiques, en obésité, ils ont de l'hypertension, du cholestérol. Et notre objectif, c'est vraiment de les accompagner pour améliorer leur santé, les complications qu'il pourrait y avoir, à les éviter, mais qu'ils comprennent mieux leur maladie et surtout les rendre autonomes. On transmet notre savoir. Ok. Et depuis 12-13 ans, on a commencé la prise en charge des enfants, principalement en lien avec le surpoids, en fait. Alors, j'ai toujours prise en charge enfant, mais en fait, c'est une prise en charge qui est familiale. Ça veut dire qu'on implique autant le parent que l'enfant. Pour nous, c'est vraiment très important. L'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et notre objectif, c'est vraiment d'essayer de les accompagner pour évoluer favorablement à leur habitude de vie sur le plan alimentaire, activité physique et bien-être. Et tout ça se fait en lien avec le médecin traitant, puisque c'est une prise en charge médicale à la base. Ok. Mais on essaye de mettre un peu de côté le médical et de faire en sorte que ça soit le plus simple possible, le moins contraignant possible. Ok. Donc ça veut dire qu'ils doivent passer par le médecin avant de venir vous voir ou Oui, ils passent ou par le ici, médecin. à Préval, il y a des médecins ? Il n'y a pas de médecin ici, on est que des paramédicaux, des diététiciens, psychologues, professeurs d'activité physique adaptée, infirmières, la secrétaire aussi quand même, j'aime bien dire, et notre directrice. Mais on n'est que des paramédicaux dans le sens où c'est le médecin qui envoie chez nous. D'accord. Ou des fois, il y a de l'infirmière scolaire, il y a les partenaires qui nous envoient. Mais quand on a vu l'enfant, dans tous les cas, on va réorienter vers le médecin traitant ou notre courrier, on va l'adresser pour que le médecin soit au courant de la prise en charge. D'accord. On est vraiment là pour prendre le temps de faire ce que le médecin n'aurait pas le temps de faire avec l'enfant.
Ok, ouais. Et après, le médecin assure la continuité à la fin de la prise en charge. On n'est qu'un passage, en fait. On transmet notre savoir, des idées, des astuces Mhm. et faire évoluer les habitudes de vie. Ok, d'accord. Et il y a d'autres... Donc ça, c'est la porte d'entrée. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nous expliquer? On a aussi alors je viens de le dire aussi parce qu'on a un programme qui s'appelle aussi Bouger plus pour les enfants, qui est là pour lutter contre la sédentarité. Donc tout enfant ayant entre 3 et 15 ans peut Mhm. venir chez nous faire des séances alors, d'activité physique, mais le but c'est vraiment de lutter contre la sédentarité, donc de bouger tous les semaines et c'est gratuit. Donc on fait ça aussi à côté, au-delà de la prise en charge pour le poids. Que l'enfant soit en surpoids ou pas, là ça n'a pas d'impact. Par contre, pour les autres programmes, il faut que l'enfant soit en surpoids. Donc, ou à risque ultérieur de surpoids. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça, c'est un peu plus complexe, ça veut dire que, pour faire simple, sur les courbes des enfants de croissance, en fait, il y a une sorte de rebond. Il y a une sorte de rebond à 6 ans. En fait, la courbe, elle monte jusqu'à 1 an, elle descend jusqu'à 6 ans et elle remonte. À D'accord. 6 ans, si on voit une courbe enfant de corpulence. Et en fait, si la courbe, elle remonte avant 6 ans, Mhm. en fait, le médecin peut venir nous dire, bon, ben, faudrait consulter pour voir si l'enfant, il y aurait des choses à changer dans son alimentation, dans ses habitudes. Donc, on peut voir D'accord. aussi ces enfants-là. Donc, Ok. entre 3 et 12 ans, on fait de l'accompagnement individuel. Ça veut dire qu'on Ouais. voit l'enfant seul et ses parents, et surtout ses parents, d'ailleurs, en dessous de 6 ans. Et entre 8 et 16 ans, là, l'accompagnement se fait principalement en groupe. Il peut y avoir de l'individuel, mais on fait aussi du groupe, des enfants qui sont en groupe, du même âge, et on transmet les informations en groupe. D'accord. Donc ils font des ateliers. Ils font des ateliers enfants, on fait des ateliers parents. Alors c'est quel genre d'atelier? Tu peux nous donner des... Alors, pour les enfants, Ouais, pour tout le monde. Vas-y, alors, dis-nous en fait, tout. pour les On ateliers veut tout savoir. alors pour les ateliers parents, l'atelier enfant, pardon. Donc pour les ateliers enfants, donc ils sont environ 6 à 8 enfants et on est en binôme avec un psychologue la première heure, donc diététicien et psychologue. On transmet des informations sur l'alimentation, sur quel aliment se trouve dans quelle famille par exemple, à quoi ça sert pour le corps, pour que mon corps fonctionne bien, pour que je grandisse bien. On travaille sur la faim, la satiété, les envies de manger. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai des envies de manger? On fait aussi l'estime de soi, apprendre à résoudre un problème ou une solution, une problématique qui se passe un peu trop souvent. On fait aussi l'impact des publicités. Donc tout ça, on le fait sous forme de jeu, hein, J'allais demander, d'activités, de ouais. jeux. Il y a des plateaux de jeux, il y a des bonhommes qu'on remplit, des aliments factices, Vous on rendez regarde des vidéos. Ouais. Vous rendez un petit peu le sujet un peu fun. Enfin, vous Tout doit utilisez passer des... par le jeu. Ouais, pour les enfants, On, c'est... on évite l'esprit de compétition, mais on travaille par le jeu. Et Ouais. après, ils font 1 heure d'activité physique adaptée avec notre professeur d'activité physique. Et là, l'objectif, c'est que ils font bouger l'enfant, mais des fois, on met un lien entre la séance d'avant et ce qu'ils vont faire en activité physique. Par exemple, si on travaille l'estime de soi en séance, avec l'activité physique, ils vont faire une activité qui doit leur demander d'aller vers les autres ou de chercher à prendre confiance en eux. D'accord. Ou Ok. avec leur corps, par exemple. D'accord. Donc ça, Et c'est pour ça les se enfants. déroule sur 8 séances, 8 Ouais. semaines du coup. D'accord. Après, il y a 2 séances par enfant. Donc, comme on disait que c'est avec le parent qu'on travaille. Donc là, Mhm. les parents font une séance avec l'enfant, diététique et psychologue. Et après, ils font une séance d'activité physique avec leur enfant. Et le parent, après, s'engage aussi à côté à faire 4 ateliers sur l'alimentation pour qu'on ait le même discours. D'accord. Ouais, c'est bien d'harmoniser tout le monde. Exactement. Pour que tout le monde aille dans le même sens. C'est indispensable, surtout pour travailler les discours d'encouragement, les discours avec les frères et sœurs. Oui. Parce que des fois, c'est difficile d'être tout seul dans son cheminement si tout le monde manque des choses. C'est ça, je pense qu'en tant que Autour, parent, on a la chance jusqu'à 12 ans, je dirais, voire un peu plus, d'être un modèle. Ça veut dire que l'enfant aime bien ressembler à ses parents ou faire comme. C'est ça. Après, c'est différent. Donc, tant qu'ils sont en dessous de 12 ans, eh ben, on en profite en disant que que la plupart des informations passent par les actes et pas par la parole. Ouais. On essaye vraiment, moi j'insiste vraiment avec les parents sur le fait qu'il est important de prendre du recul au niveau de la prise en charge, qu'on ne parle pas de préval à la maison, qu'on met en place des petits changements plutôt sans que l'enfant s'en rende compte. Ouais. Et avec des gestes,
avec des formulations de phrases, avec la disponibilité à la maison, peut-être un petit peu moins, ou moins visuel, moins le solliciter, en fait, et pour que ça se passe comme si on apprenait un enfant à se brosser les dents, ou comme si on place des changements sans qu'il s'en rende trop compte. Parce que je pense que quand on est enfant, on a autre chose à faire que de penser à son alimentation. Oui, je suis bien d'accord. Il y a plus fun quand même. Voilà. Même si tout Moi, ce je que vous reste dans le faites, c'est fun. trop bien. Ouais. Ok. Et du coup, Et alors ça, c'est les ateliers enfants, tu nous as pas dit. Et les ateliers juste adultes? Adulte, là, c'est vraiment... là, c'est un peu moins fun. Non, je plaisante. C'est un peu moins fun. On le dit avec Les le sourire. adultes sont moins Donc, c'est fun. fun. Non, si. Les ateliers, donc, ça porte vraiment sur l'alimentation. Donc, c'est quoi l'équilibre alimentaire? Apprendre à lire les étiquettes. Comment faire pour équilibrer une journée alimentaire. On donne plus d'informations. Et sur aussi les subtilités, par exemple, est-ce qu'on doit faire goûter un enfant, le forcer à manger son assiette? Est-ce qu'il peut manger son dessert alors qu'il n'a pas fini son assiette, par exemple? Ah, Tout ça m'intéresse. Et du coup, là, encore une fois, on a un discours qu'on ajuste, bien sûr, à chaque parent, parce que chaque famille a ses habitudes et sa façon de faire. L'intérêt, c'est pas d'aller contre leur habitude, mais d'essayer qu'on trouve un point commun ou un point d'entente sur certaines façons de faire. Ouais. Voilà. Ok. Mais on part toujours de la famille et comment elle fonctionne. D'accord. C'est ce que j'aime dans mon travail, partir des autres. Top. Et du coup, quand on vient faire ces ateliers ou on vient consulter, du coup, en individuel, ça se passe comment? On s'inscrit, donc j'ai bien compris qu'il fallait passer par le médecin, ou en tout cas le médecin était au courant. Mais après, est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a un tarif? Ça se passe comment? Alors en fait, le médecin oriente vers nous, ou la médecine scolaire, ou médecin de PMI, par exemple. En tout cas, pour l'activité Mission Retrouve ton cap, qui est financée par la CPAM. En fait, ils appellent en disant qu'ils souhaitent un rendez-vous. Ma collègue donne ce rendez-vous donc avec une diététicienne, s'ils ont entre 3 et 8 ans. Et à partir de 8 ans, le rendez-vous sera avec la diététicienne et le psychologue. D'accord. Parce qu'on laisse le choix à l'enfant après, c'est une prise en charge en individuel ou en groupe. Ok. En fait, on trouve ça beaucoup plus bénéfique, le groupe, pour l'enfant. Mais le choix reste à l'enfant. Et en fait, la prise en charge, elle est gratuite. Et selon l'âge de l'enfant, il y a un nombre de rendez-vous qui sera défini à la base, qui est renouvelable. D'accord. Voilà. Ça dépend, en fait. On a des financeurs différents, le département, la sécurité sociale. Et donc, du coup, selon l'âge de l'enfant, on va le diriger vers telle ou telle prise en charge. D'accord. Et ensuite, le suivi peut être individuel ou en groupe. Si c'est en groupe, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, on fait programme jeunes 8-12 ans, donc CM1, CM2 ensemble, 6e, 5e ensemble, et adolescents ensemble jusqu'à 15 ans. Et si c'est de l'individuel, là, c'est 3 à 12 ans. Et là, du coup, durant nos séances, ça peut être des séances diététiques, psychologiques. Il y a un bilan activité physique aussi. Et pareil, moi, quand je transmets une info, on travaille avec des aliments factices. Moi, j'ai créé je n'ai pas créé Monsieur Patate, mais moi, je l'appelle John. Monsieur Patate, et on le remplit avec des aliments pour montrer c'est quoi la faim, le rassasiement, qu'est-ce qui se passe si je mange trop. Pareil, on a créé une sorte de jeu de piste avec un corps humain pour savoir quel aliment me permet de faire quoi sur mon corps. On reconstruit le corps humain grâce aux aliments. D'accord. Pour montrer que le but de manger équilibré, c'est pas pour faire beau, c'est juste parce que au moins j'ai tout pour que mon corps fonctionne bien. Ça donne de l'énergie. De l'énergie, ça fait grandir mon corps, Oui. que mon cœur batte, que j'apprenne à réfléchir. Voilà. D'accord. L'aspect médical pour un enfant ne fonctionne pas, le but médical. Oui. Genre, j'arrête de manger ça parce que c'est trop technique. C'est trop technique. Donc, il faut passer sur des choses pratiques. D'accord. Donc, on axe sur le pratique. En passant par le jeu. En Trop disant bien. on n'interdit rien, il n'y aura pas d'aliments interdits, qu'il pourra continuer à aller au McDo avec ses parents ou avec C'est vrai. ses copains. Ou aller à la boulangerie pour acheter des pâtisseries. Complètement. On a le droit. On a le droit. Mais avec modération. Le plaisir est à prendre en compte et l'intérêt, c'est que le plaisir ne vienne pas faire du mal au corps. Oui, c'est ça. Donc, il faut continuer à avoir du plaisir, mais en alliant ça à des situations pour que ça fasse aussi du bien à mon corps. Trop bien. J'aime bien ce discours. Personnellement, ça me rassure. Ok.
Eh ben, super. Alors, où est-ce qu'on vous trouve? Alors là, on a parlé, on a dit au début du podcast, pardon, qu'on est à Coudekerque, derrière Carrefour, exactement. L'adresse, c'est Bientôt Carrefour. bientôt Carrefour. C'est déjà écrit Carrefour. C'est vrai? Ouais. Bon, c'était Cora, parce que les gens connaissent Cora. Ouais, bon. Et ça transforme Carrefour la semaine prochaine. Donc, derrière la mairie de Coudekerque, Ouais, il y a un parking pour se garer, pour info. oui. Et on est dans le bâtiment qui s'appelle EPI, EPIS. C'est un bâtiment, il y a l'espace Jean Villard, il y a la mairie et on est le troisième bâtiment. Et voilà. Je ne sais pas ce que je dois dire d'autre. Est-ce que vous avez comment on appelle ça? Est-ce que vous avez des permanences dans d'autres locaux ou pas? Je sais pas, ça c'est vraiment une question. Alors, en ce qui s'agit d'ici, pour les rendez-vous, on fait des rendez-vous jusqu'à 20h. Ok. Donc, même si les personnes travaillent, on peut les accueillir, on fait des suivis, donc jusqu'à 20h, tous les jours de la semaine. Et pendant les vacances scolaires, on est ouvert, on est fermé que pendant les vacances de Noël. Parce D'accord. que les gens, en général, ça ne les intéresse pas trop l'alimentation pour les vacances de Noël. En tout cas, pas ce genre d'alimentation. On n'a pas envie d'y penser. Exactement. On Y pense trop, justement. Peut-être. J'ai toujours, vaut mieux faire attention à ce qu'on mange entre Nouvel An et Noël qu'entre Noël et Nouvel An. C'est exactement ça. En fait, on peut se déplacer à l'extérieur, en fait, quand il y a une demande de plusieurs enfants. Par exemple, si un médecin arrive à créer un groupe de 5-6 enfants, on va délocaliser nos ateliers à l'extérieur. On l'a fait à Wormhout, on l'a fait à Capelle-la-Grande, on l'a déjà fait sur Petit-Fort-Philippe. Mais il faut qu'on ait un groupe d'enfants parce qu'en fait, déjà formé, ouais. on est financé, donc on n'a pas des limites. Enfin, Enfin, on a des limites plutôt budgétaires, des contraintes budgétaires. Ok. Voilà. Mais on l'a fait sur Watt aussi. Donc on pouvait bouger. On bouge, oui. Ok. Top. Et je voulais dire que ce qui est important pour nous, en fait, c'est que les gens se sentent capables de faire les choses. En fait, on va vraiment chercher en eux la capacité. Je suis capable de changer, je suis capable d'évoluer des choses, même si c'est un petit changement qui leur paraît petit. Pour moi, c'est important. C'est eux, ça leur paraît petit. On le dit, bah oui, mais ce changement multiplié par 365 jours, ça aura un gros impact. Et on va vraiment valoriser n'importe quel changement, en fait. Même si c'est pas les recommandations, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'ils y voient un intérêt et que ça leur apporte un sentiment de capacité. On aime beaucoup travailler ça. Enfin, je disais que j'étais un peu formée à la discipline positive et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup aidée au niveau pour travailler avec les parents parce que pour moi, je suis diététicienne, hein, j'ai aucune formation d'éducateur et du coup pour travailler avec les parents, je te pars grâce à la formation de discipline positive, je pars sur des expériences, je leur fais faire des expériences. Ils en concluent ce qu'ils veulent. Et de là, ils voient l'intérêt de changer ou pas. Mais c'est pas moi qui leur dis c'est mieux de faire ça ou de faire comme ça. Non, je leur fais faire l'expérience et après... Ça part d'eux, en fait. Mais complètement. J'adore faire ça. Ça se voit dans tes yeux. Elle a les yeux qui pétillent quand elle dit ça. Si je pouvais prendre une photo, là, clic. Top. Eh ben, super. Merci pour toutes ces infos. Pour clôturer un petit peu cet échange sur la structure, est-ce que tu pourrais reprendre un petit papier de portrait chinois? Alors, pour la structure, donc si tu étais une créature légendaire ou imaginaire, eh bien, je l'inventerais. En fait, oui, bah, j'ai le droit, c'est imaginaire. Vas-y. J'aime beaucoup travailler ici parce qu'on est, je trouve, une super équipe. De par nos capacités avec les patients, je pense que les patients disent souvent qu'on est très à l'écoute, on a le temps avec les personnes, mais on s'entend très bien aussi ensemble, on est très complémentaires. En fait, travailler en association fait que, comme rien n'est pérenne, on doit toujours évoluer, on doit toujours, trouver des forces quelque part. Et en fait, je dirais que si on était une créature imaginaire, j'imagine une grosse bulle avec plein de petites bulles qui viennent se mettre autour, en fait, et qui fait que on peut... on peut la faire avancer, en fait. Par exemple, si on était un personnage d'une armée, il y en a un qui serait l'épée, l'autre qui serait le cerveau, l'autre qui serait les jambes pour courir plus vite. Voilà, on a vraiment chacun
un petit rôle à jouer. Et quand ça va pas, quand on a une situation qui fonctionne pas, on va tout de suite aller voir un autre collègue et il y a toujours un collègue qui va venir être à notre écoute. On est ensemble, on est dans un gros bateau ensemble et on avance ensemble en fait. L'un tire les voiles, l'autre. Donc je pourrais créer plein de bonhommes imaginaires. Voilà. On a tous les pieds sur terre et en même temps on aime bien tous créer, jouer, imaginer, rigoler. Et on aime les humains en fait. On aime les gens et voilà. C'est beau, j'aime bien. Et c'est tellement important dans les structures de soutien à la parenté, de soutien à la parentalité. Oui, c'est ça. Faut pas. De rien. Je pense que c'est la base. Quand on quand on va quelque part et qu'on est parent, je dirais que on peut avoir peur d'être jugé parce que c'est pas facile d'être parent et on sait que des fois on fait certaines choses pas comme il faudrait qu'on le fasse, on va dire socialement parlant, des choses qui se font pas. Et il y a des choses qu'on fait bien et qu'on est fier plutôt, je dirais. Et je pense que c'est difficile de pousser la porte d'une structure quand son enfant est en surpoids. Parce qu'on est souvent montré du doigt. Si mon enfant mange une glace à la plage ou autre, c'est horrible, je pense, d'avoir son enfant ou montré du doigt. Et surtout, de le voir triste des fois par rapport à ça. Or, on est parents, on est censé nourrir nos enfants. Et là, on se dit, mince, je le nourris, mais en fait, ça lui fait du mal. Donc, c'est hyper compliqué. Et même en tant que diététicienne, c'est très intrusif, je trouve, de faire ce métier-là quand on est face à des enfants. Et pour moi, je suis là pour dire que voilà, quand on est parent, on n'est pas là en train d'attacher son enfant à une chaise pour qu'il mange. Si son enfant, il mange plus qu'un autre enfant, c'est parce qu'il a la capacité à manger plus qu'un autre enfant. Parce qu'il a une génétique aussi qui lui permet de le faire. Donc, on remet ça dans le contexte et on se dit, ben voilà, vous en tant que parent, vous êtes le cadre bienveillant qui est là pour l'aider. Et l'enfant, lui, l'intérêt, c'est qu'il apprenne à avoir une confiance en soi, qu'il se sent bien avec son corps, qu'il apprenne à répondre aux gens qui pourraient lui faire des remarques qui sont malveillantes, alors que ce soit à ses copains ou dans le monde médical, parce que le monde médical n'est pas toujours très, très gentil. Même plus tard, la médecine du travail aussi, ça peut avoir des répercussions. Et moi, mon discours, quand je suis avec des enfants, tout type d'enfants, c'est d'apprendre à avoir des remarques bienveillantes. On ne choisit pas de naître avec les cheveux brisés, on ne choisit pas de naître avec une vue qui ne fonctionne pas très bien, on ne choisit pas de naître avec telle couleur de peau. Et on ne choisit pas non plus le fait de naître avec une facilité à prendre du poids. Et quand on comprend ça, on comprend que en fait, ça fait partie de nous et que l'intérêt, c'est d'apprendre à vivre avec, de toujours voir quelles sont les habitudes qui vont venir accentuer ça. Mais en réglant ces petites habitudes, on est qui on est en fait. Et ce qui est important, c'est le regard qu'on a sur soi. Et je pense que quand on est bien dans sa peau, quand on marche la tête haute, quand on sait qui on est et ce qu'on aime chez nous, et qu'on fait des forces de certaines faiblesses, et du coup, on se sentira mieux avec soi et avec soi-même. Et si les gens voient ça, ils iront plus loin. Et ils s'arrêteront pas sur uniquement le poids, qui, oui, ça se voit. C'est embêtant parce que ça se voit dans le sang. Les gens vont plus facilement faire des remarques, en fait, désobligeantes. Donc, quand on est parents, qu'on voit ça, ça nous rend triste, en fait. Et je pense que de venir ici, ils peuvent être écoutés et on peut les aiguiller, les aider, mais on ne sera pas là pour leur dire c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent. C'est tellement déculpabilisant tout ce que tu dis. C'est le but. On est là ça pour fait tellement de bien d'entendre ce genre de discours, plein d'amour, plein de compréhension, d'acceptation de l'autre. C'est ce qu'on pense en tout cas. Merci. Ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Top. Pour finir, une petite référence bibliographique, cinématographique. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur la parentalité, une référence au niveau de la parentalité qui t'a touchée et que tu voudrais partager? Alors, comme j'adore les livres, après une mûre réflexion, ce que j'allais choisir, j'ai choisi un livre en fait que j'offre à quasiment tous les parents de ma connaissance qui deviennent parents. Parce que je trouve que c'est une belle histoire à conter à ses enfants et ça s'appelle Mon amour. C'est un livre de Astrid Desbordes, je lis, je suis une anti-sèche, et Pauline Martin. Et en fait, c'est un petit livre conte pour enfants qui explique en fait que quand on est parent,
moi c'est ce que j'ai compris du livre, hein, que quand on est parent, en fait, on est là pour accompagner son enfant, l'aider à grandir, mais que son enfant n'est pas à soi, en fait. Et c'est ce que j'aime dans ce livre. En fait, il y a plein de petites phrases déjà très positives, des phrases telles que je t'aime quand tu fais les choses bien et j'aime aussi quand tu vas mieux les faire, ou c'est pas les phrases types, hein. Quand tu vas réussir, donc tout est tourné vers le positif, mais ça montre aussi que l'enfant peut être heureux quand les parents ne sont pas là, il peut être heureux avec ses copains, il peut être heureux quand il oublie ses parents, et que les parents l'aiment aussi quand on les oublie des fois. Alors on les oublie pas quelque part, hein, on les oublie quand on est en sortie, on pense à autre chose, voilà. Et que l'objectif, c'est qu'il apprenne à grandir en sachant qu'on est là, on est présent, mais qu'on n'est pas un tout, qu'on n'est pas la seule référence, qu'on n'est pas la personne qui a toutes les réponses. Et que de s'ouvrir au monde, ça permet aussi de se construire. Ok, merci. Donc c'est Mon amour Mon amour de Astrid Desbordes et Pauline Barthes. Merci. Il est génial. On le retrouvera dans la petite description du podcast pour l'écriture, l'orthographe des noms. Et pour finir, pour la dernière question, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux, sur Internet, où est-ce qu'on peut aller liker pour vous suivre, pour connaître votre actualité, Alors, je ne suis pas la meilleure pour ce domaine. Le téléphone, on peut nous téléphoner. Oui. Faut dire le numéro de téléphone ? Tu peux. Alors, on téléphone Tu le connais par cœur. Bah oui, bien sûr. Plus que mon numéro. Au 03 28 66 77 77. Donc, on est ouvert aux horaires habituels de bureau. Il ne faut pas hésiter à laisser un message. La secrétaire vous rappelle si vous n'êtes pas disponible à ces horaires-là, puisqu'on est ouvert plus tard. D'accord. On nous trouve sur Facebook aussi. Préval, association Préval ou Préval. Ma collègue alimente régulièrement le site. D'accord. Avec des publications qu'on peut liker si vous voulez. Et après, on est présent aussi, on a un site internet, Association Préval, ou Réseau Préval aussi, où il y a toutes nos missions, les documents qui sont nécessaires, par exemple, pour venir nous voir quand c'est nécessaire. Et ensuite, je crois qu'on avait un compte Instagram, mais je ne suis pas sûre qu'il soit encore alimenté. D'accord. Pas la meilleure pour ça. Il va falloir aller vérifier du coup. Voilà, vous pouvez fouiller. Eh bien, merci beaucoup Élodie pour ton peps. Avec plaisir. Et toutes ces informations que tu nous as transmises et qui, j'espère, donneront envie d'ouvrir la porte à certaines personnes qui peut-être en auront besoin ou hésiter de venir. Et là, rassurez-vous, ils sont super cool. Vous l'avez entendu, je pense, à la voix d'Élodie. C'est vraiment agréable d'arriver. Tout le monde est souriant, accueillant et c'est très chaleureux comme structure. Merci d'être venu nous voir, c'est gentil. De rien. Au revoir. Au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, je vous donne rendez-vous le vendredi 27 décembre pour un épisode Astuces de parents où l'on parlera des sorties de nos adolescents. Je vous souhaite un bon mois de décembre. À bientôt.